Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc on continue ensemble cette série de cours dédiés au langage XML. Et donc dans ce cours, vous allez apprendre à créer des feuilles de style et à les utiliser avec XML. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais les navigateurs web, ils savent afficher le contenu XML. Donc typiquement les flux RSS, mais si vous lancez l'affichage d'un document XML dans votre navigateur, la présentation ne sera pas très jolie, pas très ergonomique, pas très lisible pour un non-informaticien. Et le but des feuilles de style, c'est justement de faire la mise en forme du contenu, de l'information contenue dans un document XML. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, il y a des informations CSS qui sont interprétées, utilisées par le document XML pour la mise en forme. Donc, si vous avez déjà vu les cours CSS, ça va vous parler ce cours parce que c'est un récapitulatif, c'est les mêmes balises, donc ça va vous parler. Sinon, si vous avez besoin de plus d'informations, parce que dans ce cours, je vais aller volontairement vite parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez le CSS3. Donc, si vous ne connaissez pas, vous avez besoin de plus d'explications, je vous renvoie au cours sur CSS3 tout simplement. Donc, le CSS, il y a un sélecteur et des propriétés valeurs. Propriétés valeurs. Toujours sélecteur, donc div p ou un sélecteur que vous avez créé, info, propriété valeur, color valeur. Font family, valeur, etc. Étoile, ça sert à sélectionner tous les éléments. Ensuite, A, si vous mettez A, ça sélectionne tous les éléments A. A supérieur à B, ça sélectionne tous les éléments B, dont l'élément parent est le A en fait. A plus B, ça va sélectionner tous les éléments B si les éléments A et B ont le même parent. Et A précède directement B, donc A plus B. A à B, ça sélectionne tous les éléments B descendants, donc fils, petit-fils de l'élément A, vous avez là, et les éléments B ici. Donc ça, c'est un récapitulatif de CSS, ce que vous allez utiliser tout de suite avec le langage XML. Vous avez entre crochets ATT, ça sélectionne tous les éléments avec un attribut ATT, donc très très pratique. ATT égale val, toujours entre crochets, ça sélectionne tous les éléments avec un attribut ATT de valeur, votre valeur tout simplement. ATT tilde égale val, ça sélectionne tous les éléments avec un attribut ATT toujours dont la valeur contient val cette fois. Donc précédemment c'était égal val. Donc là, c'est dont la valeur contient val et ATT, la barre oblique, égale val, ça sélectionne tous les éléments avec un attribut ATT dont la valeur val ou la valeur commence par val suivi du tiret. Donc ça aussi, ça va vous aider, c'est un petit récapitulatif. Vous avez aussi des sélecteurs de pseudo-classes CSS. $firstChild, comme son nom l'indique, ça sélectionne le premier élément enfant. $first-line, ça sélectionne la première ligne. $first-letter, comme son nom l'indique, ça permet de sélectionner le premier caractère, la première lettre d'un paragraphe, d'un mot, d'une phrase. $before, $after, si vous connaissez l'anglais, ça se positionne soit au début, before, soit à la fin, after d'un élément. Donc ces deux sélecteurs, ça va vous permettre d'ajouter des éléments, du contenu directement via le code CSS. Bon, je vous montre quelques exemples. Vous allez voir quelques exemples. Par exemple, pour mettre en forme la première lettre d'un texte, vous créez votre balise perso, donc une balise CSS que vous créez, vous définissez. Bienvenue sur Développement Facile. Vous refermez la balise perso. Donc, c'est comme du langage XML, hein. Balise ouvrante, balise fermante. Et le CSS qui va avec. Donc, le sélecteur perso, propriété valeur, donc propriété display, valeur bloc,
Propriété font size, valeur 14 pixels à la hauteur de la police. Perso 2.first letter, donc là on sélectionne la première lettre du contenu, donc le B de bienvenue sur développement facile. Donc on prend le B, on met une taille de caractère font size à 33, font style italique, donc B sera affiché en italique, font white bold, donc l'épaisseur de la police ce sera en gras. Donc ça c'est un petit exemple de CSS. Comme je vous l'ai dit, il y a une trentaine de cours sur CSS3 que vous pouvez consulter gratuitement. Donc profitez-en si vous avez besoin de plus d'explications. Donc en associant une feuille de style CSS, comme je vous le disais en tout début de ce cours, avec un document XML, vous pouvez, avec un navigateur, afficher votre document XML mis en forme, donc d'une manière beaucoup plus ergonomique et plus jolie grâce à votre feuille de style CSS. Pour cela, il faut rajouter une ligne de code dans votre document XML. Donc vous la voyez s'afficher sur votre écran, là juste ici, XML style sheet, type texte CSS et href. Donc là, on donne le chemin, vous donnez le chemin vers votre feuille de style CSS qui s'applique à votre document XML, tout simplement. Donc c'est parti, je vous montre un exemple de code source en direct. Alors voici justement un exemple concret où vous avez le contenu de votre fichier XML, tout simplement, la balise d'entête avec l'encodage en ISO. Vous avez les différentes balises XML, content, tuto, content avec le contenu, un attribut ID, content avec le contenu et à l'intérieur un autre nœud, quote pour citation, le titre, le nom de l'auteur. Et ici, avec la balise XML-stylesheet, où vous faites référence à votre feuille de style CSS, tout simplement avec le href qui peut être soit une valeur absolue, soit une valeur relative. Donc, c'est tout simple. Vous construisez votre fichier XML comme vous avez appris dans les cours précédents. Donc, comme d'habitude, avec des nœuds, des attributs, le contenu des nœuds et des nœuds intégrés dans d'autres nœuds. Et vous rajoutez bien cette ligne XML-stylesheet avec le lien vers votre fichier CSS. Ensuite, vous avez donc votre fichier CSS qui est vraiment très simple. Donc, c'est un fichier CSS basique, comme vous avez vu dans les cours dédiés aux balises CSS3. Donc là, on utilise par exemple content first letter pour la première lettre du contenu. Donc ici, content, balise content first letter, première lettre, c'est quote, ici, citation couleur verte, écrit en italique. Donc, le contenu quote ici sera écrit en italique. Vous avez le tuto, le titre, affichage, le type d'affichage bloc. On n'affiche pas le nom de l'auteur. Ici, on affiche le titre en majuscule avec une taille de 20 pixels. Donc, si on regarde la balise title, ici, ce sera écrit en majuscule. Et ensuite, vous avez juste, donc en faisant votre fichier XML, je vous répète une dernière fois, et en intégrant la feuille de style CSS qui est ici, vous avez juste à effectuer l'affichage du fichier XML dans votre navigateur. Vous voyez, le titre du tuto est bien en majuscule. La première lettre du contenu est bien entourée en rouge, en gras et avec une taille de police 33. Vous avez bien la citation écrite en vert et en italique et le contenu content à chaque fois. Le contenu numéro 1, le contenu numéro 2. Donc, c'est vraiment très simple. Vous créez votre fichier XML, vous lui dites le lien avec XML-stylesheet vers votre feuille de style CSS. Une fois que vous allez afficher votre fichier XML dans un navigateur, celui-ci sera mis en forme automatiquement en respectant toutes les instructions CSS que vous lui avez données. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez déjà suivi plusieurs cours sur le langage XML. Vous savez faire de plus en plus de choses. Maintenant, vous pouvez mettre directement en forme
vos documents XML en utilisant les feuilles de style. Donc, profitez-en. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sous cette vidéo. Et moi, je vous invite dès maintenant à consulter la deuxième vidéo. C'est-à-dire que dans la deuxième vidéo, vous allez aller beaucoup plus loin avec le langage XML, notamment comment le faire interagir avec PHP, le faire interagir avec JavaScript. Vous allez découvrir les bases de données. Si vous avez besoin de connaître CSS3, toutes les nouveautés, les nouvelles balises, vous allez le découvrir tout ça dans la vidéo 2. Bien évidemment, quand on parle de CSS3, ça va avec HTML5. Donc tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Vous cliquez juste, il y a une image là juste au-dessus de moi. Lancez la vidéo 2. Donc vous cliquez sur cette image et on se retrouve à tout de suite dans la deuxième vidéo.